Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis très ravi, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, je vous l'annonce direct, je serai obligé d'arrêter l'émission 5 minutes avant l'horaire habituel. Le devoir m'appelant, je suis obligé de l'honorer, tout simplement. Voilà, je suis sûr que vous le comprendrez. Bon. Mis à part ça, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. Pas d'informations particulières, donc nous allons pouvoir tout de suite commencer. Corinne, bonjour. Votre activité professionnelle vous amène à faire beaucoup de déplacements, y compris à l'étranger. Vous habitez actuellement à la campagne, vous aimeriez dans 2 ans vous rapprocher d'une grande ville avec aéroport. Est-ce que je vous vois déménager un jour? Ok. Allez. Voyons cela. Voyons pour le déménagement. Bon, écoutez, ça me paraît réaliste. Alors, vous me dites 2 ans, oui, c'est le maximum, même si c'est en lien avec votre fille, mais les choses, vous savez, dans la vie, peuvent évoluer. Mais effectivement, je pense qu'il y a vraiment un nouveau départ et je pense que ça va vous faire du bien parce que j'ai l'impression que vous avez un peu la tête dans le sac à l'heure actuelle et que ça fait quand même un certain temps que ça dure. Donc, je vous dirais une chose, profitez-en à l'heure actuelle. Il y a une offre promo sur le magnésium marin et sur le quinton. Moi, j'en prendrais parce que je vous trouve fatigué. Vous tenez, je ne sais pas comment. Vous tenez sur les nerfs, je sais que vous êtes solide, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais là, il y a un besoin de respirer. Là, vous avez un besoin de vacances, là, enfin, je trouve. Donc voilà, mais ça se mettra en place. Je suis pas du tout inquiet. Donc c'est un timing qui me paraît pas mal, Corinne. Voilà, mais occupez-vous de vous, enfin, vous me comprenez quand je dis ça, occupez-vous de vous un peu parce que je trouve que là, depuis 3 bonnes années, ça me paraît compliqué quand même. Ça me paraît beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie déployée, c'est pour ça que je vous parlais du magnésium marin. Voilà, donc, à suivre. Mais, je sais pas, moi je me demande si ça ne va pas intervenir avant. Il faudrait le voir avec d'autres supports, mais je ne sais pas, c'est une sensation que j'ai. Allez, on poursuit. Jamila, bonjour. Votre relation avec Pierre va-t-elle durer? Allez, voyons avec Pierre. Écoutez, je ne sais pas comment vous vivez cette relation avec Pierre, mais en tout cas, moi je trouve pas que ce soit exceptionnel. Je trouve ça même un peu tristounet, quoi. Enfin, c'est complètement mouvant, vous savez pas dans quelle direction ça va, il y a des perturbations,
Non, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que ce soit une relation qui soit parfaitement épanouissante. En plus, moi, au demeurant, le conseil que je vous donnerais, c'est que vous n'avez pas vraiment beaucoup de moyens d'agir. Donc, ce serait plutôt de la jouer cool. Parce que lui, il est dans une... Je trouve dans une sorte d'insatisfaction, de doute, d'incertitude. Il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il veut faire, il ne sait pas comment. Enfin, c'est d'une clarté nébuleuse. C'est vraiment cette idée-là. Et effectivement, je trouve qu'il y a une sorte de dichotomie entre votre façon de penser et la sienne. Donc, en pratique, ça pousse pas à un épanouissement actuel. Enfin, moi, je le trouve dans une béchamel infernale, si vous voulez. Donc c'est pour ça. Non, moi, pour moi, c'est une relation qui est en demi-teinte, qui n'est pas épanouissante. Donc après, parler de durée, est-ce que c'est sympa de passer du temps avec quelqu'un avec lequel on ne s'amuse pas? Vous voyez? Ouais, c'est un peu cette question. Vous savez, vous avez des tas de couples qui sont restés 50 ans ensemble et puis qui ont fini les 45 dernières années sans se parler. Bon, et pourtant, ils sont restés ensemble. Donc après, c'est un choix de vie. C'est une dynamique que vous voulez insuffler. Mais vu le tempérament que vous avez, je ne pense pas que vous allez supporter ça très longtemps. Donc, effectivement, si monsieur est indécis, madame décidera. Parce que je le trouve très indécis, je le trouve pas direct, cash, je le trouve pas net. À l'heure actuelle, sa vie, c'est une bascule. Donc ça peut expliquer aussi, hein, c'est pas pour accabler Pierre, mais voilà. Prenez-le comme une aventure, prenez-le et puis voilà, vous continuez à vivre votre vie. Ça me paraît essentiel et la meilleure chose que je puisse vous conseiller. Fatima, bonjour. Vous avez une dette envers la CAR. D'accord. De 3 300 €, vous voudriez faire un retour gracieux auprès de cet organisme. Est-ce que je vois une réponse positive? Allez. Voyons le résultat de cette demande. Positif ou pas? Vous pouvez obtenir quelque chose. Je ne vous dis pas qu'ils vont tout vous éliminer, mais alors, va falloir que vous travailliez votre communication parce qu'il y a énormément de discussions, c'est lent. Écoutez, lancez les choses maintenant. Hein, vous ne vous posez même pas la question, vous foncez. C'est le bon moment. Il ne faut pas attendre à l'heure actuelle. Ce n'est pas du tout une période, et je parle déjà pour vous, mais je parle pour nous tous, c'est une période qui permet justement de mener à bien les actions. Voilà. Donc, allez-y. Hein. Mais je pense qu'il y a une satisfaction. Il y a quelque chose qui va... Je ne suis pas sûr que ce soit la totalité de la somme. C'est la seule chose. Alors, vous savez, parce que tous les jours, je vous vois poser plein de questions sur la naturopathie, sur ceci, sur cela. Alors, bien évidemment, si je commence à répondre à toutes vos questions qui sont inscrites sur le chat, est-ce que ça, on peut le prendre avec ça, ou comment on peut faire pour lutter contre ça, ou etc., etc. Si je commence à répondre en direct à ces questions-là, ça veut dire que cette émission va finir par une question-réponse sur vos observations, sur vos questionnements qui sont en dehors des questions que vous posez par rapport à des prévisions. Eh bien, vous envoyez un mail, vous m'appelez. Voilà, il y a des téléphones, les téléphones sont gratuits, les mails sont gratuits. Comme ça, au moins, vous obtiendrez des réponses. Enfin, je sais pas, non?
Parce qu'effectivement, il existe quelque chose. Là, je vois par rapport au foie, il existe quelque chose, tout à fait. Voilà. Rien ne vaut le contact direct. Si je n'aimais pas le contact direct, j'aurais pas mis de chat. Vous voyez, hein? Donc, Béatrice, bonjour. Votre neveu est passé par une commission pour une titularisation. Il est prof d'histoire. Il aura une réponse dans une semaine. Est-ce que je le vois avoir une réponse positive ? Écoutez, je pense pas que ça va intervenir tout de suite. Alors, après, je ne sais pas comment ça se passe à l'éducation nationale, dans les administrations, parce que c'est comme s'il y avait une frustration, c'est-à-dire quelque chose qui va, voilà, bon, pourtant il est tout à fait, il est très bien, hein. Franchement, je trouve très bien. Mais il y a, alors, est-ce qu'il va avoir sa titularisation qui interviendra au calende grec Vous voyez, c'est la question que je me pose, parce que non, ça va bloquer. Ça va bloquer. J'ai pas l'impression pour l'instant. Ou en tout cas, il va y avoir des considérations, un environnement qui va pas forcément être top pour lui. Il y a quelque chose de délicat, de difficile. C'est ça qui est. C'est pas une réponse franche en disant ben oui, ça y est. Et puis avoir une titularisation dans un bon collège ou un bon lycée ou une bonne fac ou où vous voulez. Il y a quand même des choses qui ne sont pas extrêmement favorables pour lui. Voilà. Mais une titularisation, il aura. Il y a quelque chose qui va brouiller, qui va être pénible. Voilà. Moi, c'est curieux, je la verrai plus tard. Après, je ne sais pas comment ça se passe. C'est pour ça aussi que c'est un petit peu les limites. Je ne peux pas tout savoir. Claudine, bonjour. Vous voudriez savoir, connaître l'avenir sentimental de votre fils. Bon, eh ben ça s'appelle tourner une page à mon sens, que va faire votre fils. Je le trouve dans une situation affective pas très glorieuse, pas très épanouissante. On sent, ouais, je sens qu'il y a des perturbations. Voilà, ça va laisser la place à quelque chose de tout à fait nouveau. Il est pas heureux là. Au niveau affectif, il n'est pas heureux. On sent du stress, on sent tout ce que l'on veut. Enfin, il a l'impression de ne pas pouvoir y arriver quoi, sur ce plan-là. Mais il y a une page qui se tourne. Donc, quand il y a une page qui se tourne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans sa vie. Mais là, il n'est pas heureux. Là, il est dans une étape de ras-le-bol, d'insatisfaction, de perturbation. Voilà, tout ce qui se finit en ion, quoi. En quelque sorte. Mais c'est pas très stable quand même. Hein. C'est pas sa vie affective, elle est pas. C'est loin d'être un long fleuve tranquille. Mais bon, il y a de la nouveauté qui arrive à mon sens. Voilà. Catherine, bonjour. Comment je vois votre travail, votre évolution professionnelle ?
Ah non, non, non. Vous voyez, juste pour notre ami, je ne sais plus qui, Sally 30, j'ai pas dit à la moitié. Hein. J'ai pas parlé de moitié, de dizaines dans les cartes. Il n'y a pas de valeur de somme. J'ai juste dit que pour moi, il y avait effectivement, et Sally, moi je vous encourage à le réécouter demain. Hein, vous l'aurez depuis la page d'accueil du site de l'émission. Voilà, mon incertitude, c'était sur le niveau du remboursement. Je pense que j'ai l'impression qu'il n'y a pas toute la totalité. Allez, Catherine, voyons pour votre boulot ce qui se passe. Alors écoutez, moi je pense que ça se passe bien à l'heure actuelle, je pense qu'il y a une bonne énergie, je pense que tout est plutôt bien, il y a de l'autorité en face, il y a l'idée de réorganisation, sauf que la réorganisation ne va pas forcément vous plaire à 100%, mais il faut être patient. Parce que je pense qu'il y a j'allais dire, les socles vont bouger, mais ils vont pas forcément bouger comme vous l'aimeriez, ce qui va peut-être vous bloquer dans votre évolution, ou en tout cas vous bloquer par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Hein, c'est indéniable. Il faut savoir donner du temps au temps, et ce serait vraiment cela qui vous permettra de vous en sortir. Parce qu'il y a une situation où il faut vraiment prendre de la hauteur, il faut prendre du recul, il faut pas, voilà, y aller billes en tête et foncer tel le bélier. Voilà, c'est un peu comme ça que je verrai les choses, mais il y a des perturbations, il peut y avoir aussi peut-être des problèmes au niveau de l'entreprise par rapport aux organismes d'État, URSSAF, est-ce qu'il y a un contrôle, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui pourrait venir un petit peu enquiquiner. Mais je pense que vous allez vous protéger et que c'est très bien ainsi. Ce qu'il faut, c'est regarder, écouter les trois singes. Hein, voilà. Tout voir, tout entendre et ne rien dire. Je pense que c'est pas mal comme attitude à adopter à l'heure actuelle. Khadija, bonjour. Est-ce que Foued est l'homme de votre vie? Allez. Voyons, vous deux, comment ça va avancer. Alors, moi je vais être très direct avec vous, hein. L'homme de votre vie, écoutez, hein, ça, c'est pas avec le tarot qu'on va le voir. En revanche, ce que l'on va voir avec le tarot, c'est que ça me paraît quand même un peu lourd en ce moment, quoi. Je trouve pas que ce soit... vous êtes en pleine remise en cause, vous n'arrêtez pas de cogiter, ça vous stresse, il y a des jours vous êtes bien, le lendemain vous n'êtes pas bien, le surlendemain vous êtes un peu mieux, le surlendemain vous êtes moins bien. Enfin, vous passez par des phases, par des étapes qui ne sont pas... et qui ne prouvent pas que vous soyez épanoui affectivement. Hein. Donc, bien évidemment, répondre à votre question de savoir si c'est l'homme de votre vie, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre par l'affirmatif, parce que pour moi, si vous le pensez, c'est que vous faites des illusions. Donc, et puis, lui, j'ai l'impression qu'il a quelques boulets aux pieds, il y a quelque chose quelques trucs, au pluriel, qu'il a à gérer. Et non.
non, pour moi, pour l'instant, l'avenir ensemble, prenez vraiment une certaine hauteur, arrêtez de vous tracasser, parce que je sens que vous vous tracassez, et avancez. On verra plus tard, mais pour l'instant, c'est plutôt indécis, c'est plutôt mi-figue, mi-raisin, c'est pas le grand soleil, c'est pas voilà, l'épanouissement, la béatitude, voilà, simplement. Donc, à suivre, Khadija. Pascal, bonjour. Votre fille Laure a terminé ses études, BTS esthétique, management, va-t-elle travailler rapidement car plus de ressources? Bon, allez, voyons pour Laure. Mais oui, alors vous en faites pas du tout. Mais alors, franchement, je m'inquiète mais alors, ni de près ni de loin pour votre fille. Bon, je m'inquiéterais un peu plus pour son tempérament. Mais bon, voilà, on a la personnalité qu'on a. Mais elle bosse bien, elle est volontaire, elle est autonome, elle est courageuse. Enfin voilà, elle a des tas de qualités. Après, il faut juste qu'elle apprenne à essayer de modérer un peu ses impulsions. Mais il y a l'idée d'un renouveau, vous allez voir, vous inquiétez pas. Enfin, je pense que c'est pas rapide, mais les choses sont prêtes. À mon avis, c'est dans les... Voilà, c'est à la rentrée, enfin c'est à partir de la rentrée que les choses vont se formaliser pour elle. Je ne m'inquiète pas. Et vous verrez, je trouve, quand on voit ces cartes, elle va peut-être avoir un premier job au départ et puis changer. Mais moi j'ai 2019 dans ma tête qui me dit ouh, hein, qui vont permettre vraiment de la lancer dans le grand bain. Donc non, pas d'inquiétude, elle va trouver du travail et je pense que, alors, pour moi l'épanouissement intervient plus l'année prochaine. Hein. Pâquerette, bonjour. Allez-vous déménager cette année pour vous rapprocher de vos enfants? Vous attendez sur la vente de votre maison, d'accord. Allez, déménagement ou pas. Ce qui voudrait dire vente de la maison, bien sûr. Allez, voyons pour le déménagement. Alors, je pense qu'il y a déménagement. Vraiment, je pense que je verrai bien, en tout cas cette année. Oui, il y a cela. Après, vous risquez peut-être de baisser le prix de la maison. Il y a un effort au niveau des finances. Après, c'est comme tout. Il faut aussi que ça permette de réinvestir. C'est assez lent malgré tout, mais je verrai bien les choses se formaliser cette année. Alors après, c'est en lien avec la vente de votre maison. On le sait bien, promesse de vente, 3 mois après acte authentique, sauf s'il demande une rallonge. Enfin bref, il y a toujours, et je ne sais pas comment le situer. Mais il y a déménagement. Vous arrivez au bout de l'attente. Mais c'est pas rapide. Je me demande s'il ne va pas y avoir un acheteur qui va... Un acheteur sérieux, hein, pas un touriste. Un acheteur sérieux qui arrive sur l'été. En même temps, c'est pas loin, hein, entre juin et puis la fin de l'été, hein, 3-9, c'est entre juin et septembre. Ça me paraîtrait plutôt pas mal. À suivre, mais en tout cas, je dirais oui. Voilà.
Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Demain, c'est mercredi, donc demain, il y a émission. Je vous attends tous à partir de 13 h. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.